Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, bonjour mes amis. Me voici de retour après un moment de calme, voilà. Donc, vous m'avez beaucoup manqué, j'ai pensé à vous souvent et voilà. Me voici de retour. Je vais vous faire une petite guidance aujourd'hui pour avoir les énergies qui viennent à vous. Ça va être une vidéo intemporelle, donc c'est uniquement à partir du moment où vous commencez à la visionner qu'elle vraiment elle prend effet. Donc, nous sommes le 25 avril 2021. Si vous l'ouvrez aujourd'hui, c'est qu'il y a un message pour vous dedans. Si vous l'ouvrez dans 2 mois, dans 3 mois, quel que soit le moment où vous l'ouvrez, la guidance sera vraiment à partir de ce moment-là. Donc, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous, peut-être qu'il y en aura. Donc, gardez bien votre libre arbitre et sachez que vous êtes vraiment les magiciens de votre vie, encore une fois. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, ben, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Je vous remercie d'être sur la chaîne et je vous invite à vous abonner, à partager, à liker si ça vous plaît. Et voilà, je vais démarrer les guidances des horoscopes à partir de demain, sinon si j'ai la force ce soir. Mais voilà, vous allez avoir vos guidances d'horoscope avant la fin du mois dans tous les cas. Et pour vous tous abonnés, vous avez vu que la chaîne commence vraiment à grandir. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour vos messages de soutien. Pour ceux qui m'ont envoyé des messages pendant que j'étais dans cette période un petit peu de retraite, parce que après la Pâque, j'ai voulu prolonger ma retraite, hein, donc ma méditation, pour pouvoir un petit peu me connecter encore voilà, avec mes guides, avec le divin. Et j'avais vraiment besoin de couper pour me recentrer un petit peu. Donc, j'ai des personnes que j'ai souvent en guidance privée qui m'ont contacté voilà, pour savoir si tout allait bien. Tout va bien. C'est vrai que j'étais un peu fatiguée aussi après toute cette période de jeûne de Pascal. Donc, mais voilà, je suis là, je suis de retour pour vous apporter des beaux messages. En tout cas, j'espère qu'ils seront beaux pour vous. Moi, je suis toujours avec la bonne humeur, la joie de partager tous ces moments. Et merci pour à mes guides. Merci vous tous qui êtes là-haut, qui m'accompagnez dans cette mission de vie. Merci à vous qui écoutez ces vidéos. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà. On va commencer par un message de Maman Marie, hein, pour savoir un petit peu ce qui vient à vous ce mois dans cette guidance. Et puis, bien entendu, on commencera les guidances du mois peut-être d'ici demain. Waouh, elles veulent parler, hein, ça faisait longtemps. Ok. Là, j'ai 2 cartes qui sont venues. On nous parle ici, je ne sais pas s'il y en a d'autres, parce que vraiment, je n'ai même pas eu le temps de les battre, hein. On va voir s'il y a d'autres messages qui viennent. Moi, Marie, il y a d'autres messages pour vous. Voilà. Ouf, ok. Il y en a d'autres. Voilà. Ça vient beaucoup là, hein. Oh là 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 là. Est-ce que je prends tout ça? Oh là 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 là. Ok, bon, ben écoutez, on va les prendre, hein. Ici, on nous parle de limites, hein. On nous parle, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. On nous parle d'amour également. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Et on vous parle également de vérité ici. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et on vous dit ici de prier par rapport à tout ce que vous traversez en ce moment, par rapport aux obstacles que vous pouvez rencontrer. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. On nous parle de mariage ici, peut-être par rapport à certaines personnes dans leur mariage, peut-être qu'il y a des solutions, des situations qui sont peut-être bloquées, il y a peut-être des situations qui sont un peu ambiguës, peut-être qu'il y a des conflits dans un mariage, dans un ménage ici. Moi, ce que j'entends avec ces cartes, c'est on vous invite vraiment à prier par rapport à cette situation. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. On me parle également de grâce ici, par rapport à l'amour que vous avez, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. On me parle ici parce que j'ai un mariage, j'ai la grâce, j'ai la famille. On me dit ici que vous avez la grâce.
par rapport à ce mariage. Quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui dans votre mariage, dans votre ménage, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui dans votre famille, on vous invite ici à rester dans la prière et à rester dans l'amour, hein, et être vrai avec vous-même et vraiment et connaître vos limites, savoir ce que vous pouvez faire, savoir ce que vous pouvez ne pas faire, savoir ce que vous pouvez accepter, savoir ce que vous ne pouvez pas accepter des autres également. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Et par rapport à la famille ici, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Ce qui est marrant, c'est que toutes ces cartes sont alignées et celle-ci est juste à côté. Donc vraiment, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des personnes ici, des personnes qui écoutent cette guidance. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec votre famille. Que ce soit votre famille d'origine, c'est-à-dire vos parents, votre maman, vos frères, vos sœurs, la famille d'où vous venez, ou alors la famille maritale où vous êtes allé en mariage, ou votre mari, ou peut-être même la famille de votre mari. C'est comme dit ici, vraiment, s'il y a des situations qui sont des situations aujourd'hui où vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous, on vous invite à rester dans l'amour et dans la prière et rester vrai. Si vous recevez des attaques peut-être de votre belle famille ou des problèmes ou des médisances ou des choses conflictuelles, comme dit ici, c'est de rester dans votre vérité à vous et de connaître vos limites et de pouvoir mettre vos limites également. Parce que là, la famille est vraiment restée à côté. Donc, c'est comme dit, c'est vraiment, ça concerne des familles ici. Des familles soit d'origine, soit maritale, soit la famille que vous-même vous avez fondée. Donc, vraiment, on vous invite à rester dans cet amour inconditionnel pour retrouver la joie, pour retrouver votre joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Et également, on vous parle de rester fort dans votre caractère, force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait pour votre famille. Et en dos de deck, nous avons tendresse. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. D'accord? Restez dans la douceur et vraiment gardez votre force. Parce que vous en avez besoin. Parce que ce que j'entends ici, peut-être que certaines personnes dans cette guidance sont des leaders de leur famille, sont des mentors, sont la force, le pilier qui tient la famille. Et que parfois, vous pouvez vous sentir un petit peu ébranlé, vous pouvez vous sentir un peu remué, secoué parce que quand vous avez le rôle de leader, parfois, il peut ne pas toujours plaire à tout le monde. Donc, ce que j'entends ici avec cette guidance, c'est vous êtes à l'endroit où vous devez être. Vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être. Vous n'avez pas à vous poser des questions parce que si vous êtes là, c'est que l'univers, c'est que Dieu, c'est que vos guides, c'est que le Créateur a voulu que vous soyez là. Donc, vous êtes à votre place exactement où vous devez être. Et donc, on vous invite à appeler également vos guides, le divin, comment vous l'appelez, peu importe, mais de vous soutenir dans cette position qui peut vous faire un petit peu aujourd'hui vous sentir affaibli parce que voilà, vous vous dites, mais pourquoi je porte tout ça sur mon dos? Pourquoi c'est moi qui dois gérer tout ça? Si vous êtes là, c'est que Dieu sait que c'est là où vous devez être. D'accord? Si vous êtes là et qu'on vous a donné un fardeau familial, qui peut vous paraître aujourd'hui lourd, c'est qu'on sait que vous avez des épaules pour le porter. Et évidemment, ça peut paraître parfois un peu compliqué, mais on vous demande de rester forte. On vous demande de rester dans la force du caractère, rester dans votre force de caractère, restez dans la prière, restez dans l'amour et mettez vos limites également. Ce que j'entends également ici derrière, on demande de vraiment être dans l'action ici. S'il y a des gens qui étaient passifs, qui attendaient de réagir, de faire certaines choses, mettez-vous dans l'action, prenez des décisions, faites avancer les choses parce que le divin va juste vous guider. On va vous donner des réponses, mes amis. Vous allez avoir des réponses pour pouvoir cheminer sur votre mission de vie, sur ce que vous pensez être un fardeau aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi là pour vous faire grandir dans la dimension céleste. D'accord? Donc, ne le prenez pas comme un fardeau, prenez-le plutôt comme une grâce qui est ici, puisque ici, on a également la carte de la grâce. On vous dit par rapport à cette action, je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc, on vous appelle vraiment à rester dans l'action. Voilà, mes amis, pour le message de ma Marie. Disons à mon amie des messages. Elle se dit, ça faisait un moment que tu étais en hibernation dans ta méditation. Maintenant, tu vas ramener des messages pour mes belles âmes.
Donc, voilà pour la le premier message pour ces personnes, les personnes qui écoutent cette guidance. Je vais demander une carte par rapport à vos énergies, les énergies qui vous accompagnent, l'énergie qui va vous accompagner pendant cette guidance, sur cette guidance. Ah, elle est à l'envers. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Voilà. Alors, je vais vous lire cette carte. Hein, et en dos de deck, nous avons « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a quelqu'un qui pense à vous ici. Soit c'est quelqu'un qui est de l'autre côté déjà, qui est parti, qui est dans l'au-delà. Soit c'est quelqu'un qui est loin de vous, parce que voilà, qui pense à vous, il faut peut-être que vous soyez loin du corps, mais pas loin de la pensée, hein, parce que l'esprit n'est jamais très loin. Alors, le 9 de cœur. 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout le long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Affirmation positive. Je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante ou reconnaissant, je suis comblée, je suis amour. Voilà le message de l'énergie qui vous accompagne pendant cette guidance. Dans ce message, en tout cas, voilà cette énergie. Donc, ce message me rappelle également la carte de l'action qu'on a eue tout à l'heure. On vous invite vraiment à être dans l'action parce que les choses vont bouger pour certaines personnes qui sont dans cette guidance. Bien entendu, je dis certaines parce que peut-être que tout le monde n'a pas le même message. Alors, je pense à vous. Cette carte, elle nous dit ici, pensée affectueuse, hasard heureux. Cette carte est la confiance, est la confirmation, pardon, que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, comme je vous disais tout à l'heure que de l'autre côté, il n'y a pas de limite en fait. L'esprit ne meurt jamais. Nous sommes inconscients, ou du moins nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité, je ne fais qu'une avec la création, je suis en constante communication avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Donc voilà, ici vraiment on vous dit que si vous pensez à quelqu'un ces jours-ci, qu'il soit de ce monde ou qu'il soit parti de l'autre côté, cette personne également pense à vous parce que surtout pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, j'entends plus que c'est plus quelqu'un qui est parti. Il n'y a pas de limite dans le temps. Donc cette carte-là, je vais la mettre là parce que c'est votre énergie quand même de la guidance, hein, le 9 de cœur, qui est plutôt une belle carte. Pour certains, si vous voulez réécouter le message, vous pouvez revenir en arrière pour suivre la vidéo, mes amis. D'accord?
Donc voilà, je vais ranger ceci en attendant pour continuer la guidance. Voilà. J'aime bien faire les choses avec soin. Donc voilà, vous pouvez pas savoir comme je suis contente, mes amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc on va utiliser l'oracle des énergies, hein, mes amis. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est l'oracle des énergies. Et tout à l'heure, on était avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmen Salerno, que j'aime beaucoup parce que vraiment il a des messages très précis et très parlants dans ses oracles. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis qui écoutent cette guidance. Let's go, let's go, let's go. Voilà, qu'est-ce qui vient pour mes amis qui écoutent cette guidance, les belles âmes, mes petits anges qui sont là avec moi aujourd'hui, après cette longue période de trêve, voilà, qui m'a demandé de me retirer un petit peu dans le désert. Waouh, 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 waouh. Déjà, vous avez le miroir magique. Cette carte, elle supprime tout ce qui est négatif dans le jeu. C'est une carte qui vous dit que oui, c'est positif. Si vous avez quelque chose où vous pensez que ça ne va pas se débloquer, c'est positif. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce chapelet de Maman Marie qui vient de Lourdes. Et je vous ai raconté la petite histoire sur ce chapelet, hein, qu'un jour, ça s'est cassé tout simplement avec la croix. Et ce chapelet, c'est un chapelet, quand je le mets, c'est qu'il y a des choses qui vont se débloquer dans votre vie. Et je ne le mets pas toujours, hein, et là, je l'ai pris parce que voilà, l'esprit m'a dit de le prendre. Donc, il y a des déblocages dans votre vie. Il y a la naissance de quelque chose qui vient là, quelque chose que vous aviez peut-être espéré longtemps, qui va naître là, qui était peut-être en gestation, mais là, ça éclore là. Là, on voit un œuf qui se casse, il y a un bébé qui sort, il y a des belles fleurs, comme ces fleurs qui sont là. Et on me dit ici, oui, par rapport à un examen, si peut-être que vous aviez un enfant qui va passer un examen et que vous étiez angoissé, qui concerne un enfant, on me dit que ça va être oui. Si vous aviez un procès, par exemple, vous attendiez peut-être des réponses et que vous étiez angoissé par rapport à votre procès, on vous dit que vous allez le gagner ici. Et regardez les cartes qui viennent, mes amis. Il y a la victoire. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais on vous dit oui. C'est magique, c'est magique. Et là, si vous aviez un enfant ou quelqu'un qui est parti, un compagnon que vous espérez, vous attendiez qu'il revienne, on vous dit qu'il y a le retour de l'être aimé ici. Soit un enfant, soit un partenaire, soit quelqu'un qui était loin de vous, ou alors quelqu'un à qui vous pensiez, tout à l'heure par rapport à la carte de Gaïa, quelqu'un à qui vous pensez, on vous dit que cette personne également, elle pense à vous et qu'elle veut revenir. Évidemment, si elle n'est pas de l'autre côté, hein, voilà, restons toute raison gardée, hein. On vous dit qu'il y a des correspondances à venir ici, ok? Par rapport à soit des amis ou par rapport à une famille, d'accord? Après une période d'instabilité, il y a la tranquillité qui va revenir et peut-être qu'il y a des personnes également qui vont retrouver une vie sexuelle ici qui était peut-être en trêve, que peut-être leur vie sexuelle avait trouvé une instabilité. On me dit que les choses vont revenir parce qu'il y a quelque chose qui est en train de féconder là. On parle de temps ici, quelque chose qui va attendre encore un petit peu. Il y a une petite attente pour certains, Et, quelque chose qui vient de l'étranger également. On parle par rapport à une question héréditaire ici, par rapport à une famille. Vous avez eu des trahisons. Donc, je vais peut-être monter les cartes hein, si vous voulez les voir toutes parce que je pense que ça n'arrive peut-être pas jusqu'au bout. Vu que je n'ai pas de retour de caméra, il va falloir que je résolve ce problème-là parce que voilà, j'aime bien voir ce que je fais et être sûr que mes belles âmes voient également. On me dit par rapport à une trahison également ici, hein, et par rapport à une question héréditaire, qu'il y a des gens qui ont été trahis par rapport à la famille. Mais que vous allez avoir une victoire par rapport à cette trahison, par rapport à ce problème qu'on a vu tout à l'heure avec les cartes de Maman Marie déjà au début, et qu'il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé ici après une période fatale sur une situation qui a été conflictuelle, qui a été douloureuse pour certains. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter la victoire. Vous allez peut-être être aidé par un jeune homme ici, soit votre fils, un enfant aîné, ou un avocat, ou quelqu'un, mais il y a un monsieur ou un jeune homme qui va vous aider
par rapport à cette situation ici. Pour l'instant, on me dit qu'il y a des paroles qui sont en train de, des choses qui sont en train d'être discutées, il y a des choses houleuses, des gens ne sont pas d'accord tout à fait, mais que ça est en train d'être évolué, l'évolution de la situation, ça avance dans le bon sens du terme, puisque vous n'avez pas oublié que vous avez votre miroir magique qui est tombé. Donc, tout ce qui était négatif là dans vos situations, on me dit que ça va être absorbé comme un ouragan qui vient nettoyer tout ce qui était impur. Pourquoi? Parce que vous avez la protection, vous avez votre bouclier, vous avez vos anges gardiens qui vous accompagnent, vous avez le divin qui vous garde, vous avez Maman Marie qui est avec vous et vous avez également la chance par rapport à tout ce que vous avez pu faire dans la vie parce que vous avez gagné des points et que dès que vous avez un problème, ben, vous avez votre protection, on va dire, cosmique. Parce qu'on vous dit bien que tout ce que vous faites, vous envoyez, on vous le renvoie. Si vous avez fait du bien, vous allez récolter le bien. On me dit ici que cette fatalité-là va s'avérer être une chance pour vous parce que ça va vous permettre de voir plus clair sur des personnes qui sont jalouses de vous. Et ça va vous permettre d'ouvrir une autre porte de votre vie pour commencer quelque chose de nouveau. On me parle également ici des questions de santé sur certaines personnes et qu'il y a peut-être des personnes ici par rapport à cette situation de santé qui sont à un carrefour pour trouver des réponses pour ci, pour ça. Je ne sais pas exactement, mais la santé elle ressort également là. On me dit que vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Après une période d'instabilité, vous allez recevoir, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Vous allez avoir des ouvertures de portes également sur une situation sentimentale, sur un amour, soit un amour d'un partenaire, soit un amour d'un enfant. Et on me parle également aussi que par rapport à certaines personnes au niveau professionnel qui sont en train de se projeter sur un projet, on me dit ici que dans les projections que vous avez, vous êtes en train de mettre en place qu'il y aura des contrats à signer à l'avenir. Donc, restez vraiment dans votre lancée, ne baissez pas les bras, restez positif, restez dans l'action. On vous a invité dans l'action, tout à l'heure, Maman Marie vous a invité dans l'action. Là, il y a plusieurs messages ici, peut-être que ce n'est pas le même message pour tout le monde, mais il y en a plusieurs, donc écoutez bien. Si quelque chose vous échappe, revenez sur la vidéo pour reprendre. On parle de contrats ici à venir pour des gens qui sont dans une situation professionnelle, qui ont peut-être longtemps culpabilisé par rapport à une situation, une décision qu'ils avaient prise qui n'était pas peut-être pour eux la meilleure, mais on me dit que les choses vont s'arranger après une longue période de stagnation et les choses vont peut-être avancer. On me parle peut-être que vous allez avoir peut-être aussi des partenaires qui vont venir peut-être de l'étranger ou vous allez avoir de l'aide de l'étranger par rapport à ce projet qui est quelque chose que soit vous faites avec amour ou alors carrément quelqu'un va venir dans votre vie, va vous ouvrir des portes et que ça va être un amour aussi. Ça peut aussi être un amour charnel, ça peut être un amour inconditionnel, mais on me dit ici que vous ferez quelque chose avec amour. Ce contrat-là va être quelque chose qui va déboucher à quelque chose d'une réussite en tout cas, c'est ce que j'entends. Mais il peut y avoir un rapport également avec l'étranger sur votre projet. Je vois la culpabilité ici, peut-être il y a quelqu'un qui est resté longtemps enfermé et qui s'est retiré de votre vie, qui est resté enfermé. On me dit que cette personne est culpabilise ici. Je vois que cette personne est culpabilise ici. Et j'entends également que il y a un verdict qui va se passer. Peut-être qu'il y a une personne qui s'est mal comportée avec vous. Voilà. Le tirage, évidemment, c'est juste vraiment un tirage général. N'oubliez pas, ça peut parler pas à tout le monde. Donc, s'il y a des messages qui vous captent, vous les prenez parce que là, j'ai plusieurs messages. Je ne me rappelle même pas de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais j'ai plusieurs messages. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. On parle de quelqu'un qui culpabilise ici par rapport à une situation d'enfermement, de quelque chose qui n'a pas été toujours correct. Mais on me dit ici que cette culpabilité, cette jalousie, par rapport à une jalousie, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose ici. Mais on vous dit que ça va être un cadeau pour vous parce que la personne verra beaucoup plus clair. Après une période d'enfermement, il y aura un verdict. Et il y a également des rêves ici pour des personnes qui se projettent par rapport à un travail peut-être, ou à un contrat, ou à un voyage. On me dit ici, si vous étiez dans un projet de déplacement vers l'étranger, on me dit ici que ça va être quelque chose de positif parce que deux fois, vous avez encore le miroir magnétique ici. Là, il y a un miroir magique, ici, un miroir magnétique. Que vous allez attirer vraiment ce que vous rêvez. Vous allez attirer vos rêves, vous allez attirer des choses positives. Donc, restez vraiment dans la positivité, restez positif dans vos actions. Parce que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit un voyage que vous rêvez de partir à l'étranger, évidemment, la période ne s'y prête pas. Mais dès que ça va s'ouvrir, vous allez pouvoir le faire parce que vous allez attirer ce que vous rêvez ici. Par rapport à ces accusations également, on me dit que vous avez également une protection. Donc, restez vraiment positif par rapport à des accusations qui ont été portées soit à votre égard, soit à quelqu'un de votre famille par rapport à une situation de jalousie, d'enfermement.
je vous ai parlé tout à l'heure de culpabilité. Il y a quelqu'un qui a quelque chose ici, soit c'est une situation qui concerne une famille, soit c'est une situation qui veut concerner également le juridique, quelque chose dans la loi. Mais on me dit qu'il y aura des compromis également ici, que cette personne elle va revenir vers vous, parce qu'il y a un boomerang ici, après une décision de justice, après quelque chose de la loi, cette personne reviendra vers vous. Je vois également une période de rentrée d'argent ici, après une longue période d'échec, qui a été, qui vous a peut-être amené des séparations au niveau professionnel, peut-être, avec d'autres personnes, je ne sais pas. Mais on me dit qu'il y a une rentrée d'argent ici, dans une famille qui concerne une femme. D'accord? Ça concerne une femme. Soit vous êtes un homme, est-ce que cette énergie, voilà, c'est votre énergie féminine qui parle, mais on me dit qu'il y a des rentrées d'argent ici, sur une femme, après une période d'échec, où elle a vécu peut-être des séparations également, parce que les séparations, elles sont quand même sur cette histoire de loi également. Soit avec un enfant, soit avec un partenaire, mais on me dit que vous allez avoir une rentrée d'argent après un verdict par rapport à une loi. Il y aura un boomerang ici, quelque chose qui sera en votre faveur. Je vois un enfant également ici. On me dit qu'il y a un retour d'un enfant ici, ou un enfant qui va vous apporter de la joie, d'accord? Il y a une joie qui va revenir dans votre vie ici, dans votre famille, dans votre foyer. Il y aura des changements positifs après une période de clairvoyance sur une situation qui était ambiguë, qui était compliquée. Vous allez voir clair, mais je ne sais pas pourquoi on me parle plus d'une femme. C'est une femme que je vois là. On me parle d'une femme qui traversait une période difficile et on me dit qu'elle va avoir gain de cause ici par rapport à cette situation parce qu'elle a vu clair. On parle également de votre maison. Il y a peut-être un enfant qui va rentrer à la maison ici après une période de, de trêve. Hein. Il y a une projection par rapport à des rêves, par rapport à... Voilà, il y a un enfant qui rentre à la maison ici qui était peut-être parti longtemps. Il y a des réunions qui sont en train de se faire autour de cette situation par rapport à cet enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être un cousin, ça peut être quelqu'un voilà, de votre famille en tout cas. Il y a des réunions qui sont en train de se faire autour, mais on me dit que ça a pris un peu de retard, mais il y aura des changements positifs. Voilà pour ce message sur l'oracle des miroirs. J'espère que ça a résonné en vous, que ça vous a parlé. Je vais prendre maintenant le tarot pour avoir d'autres messages, peut-être pour d'autres personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous prenez également uniquement ce qui résonne en vous, mes amis. Hein. Donc, on va avancer sur cette guidance. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent ce message, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Waouh! Bon, ben, là, c'est peut-être un autre message. Mais en tout cas, vous avez, comme nos visages diffèrent et que nos vies ne sont pas toujours linéaires, hein, on peut avoir plusieurs situations dans nos vies. Hein, donc, ça, c'est un autre message. Il y a quelqu'un ici, un monsieur, un jeune homme, une énergie en tout cas de quelqu'un à peu près de 40 ans ou de plus jeune. Mais je vois plus dans la quarantaine, et peut-être passé, quelqu'un qui se protège par rapport à une longue période de difficulté où il s'est battu, il n'a plus envie de se battre en fait. Il se protège, il se barricade dans son coin avec ce 9 de bâton. Ah, il y a cette personne également, elle a besoin de prendre soin d'elle. Soit elle a eu trop de combats à régler ces derniers temps. Et là, elle a besoin de se requinquer parce que la tempérance, d'abord, c'est une arcane majeure, mais ça nous invite également à prendre soin de nous. C'est aussi une carte de guérison. Il y a quelqu'un ici, ça peut être un homme, hein, ça peut être une femme, ça peut être une femme qui a une énergie masculine, mais on me dit ici que cette personne elle a besoin de se reposer après quelque chose. Le 9 de coupe nous parle également ici d'une période de fin, d'une fin de situation, de quelque chose. Cette personne a compris, sa vie commence à rentrer dans l'harmonie après une longue période de combat, de souffrance aussi, parce que 9 de bâton, c'est quelque chose quand même de lourd en fait. Quand quelqu'un il est bandé de partout là en fait. Il le montre pas, mais il se protège parce que voilà, il n'a plus envie il a le dos rond là, il attend que ça passe quoi. Voilà, il attend que ça passe. Ça a peut-être été quelque chose au niveau sentimental. Oui, clairement, quelqu'un qui a beaucoup souffert ici parce qu'on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment une énergie de souffrance profonde, émotionnelle. Hein. Voilà. Ici, on est vraiment dans le mental. Ici, quelqu'un qui a beaucoup souffert mentalement.
Ça a été dur pour lui. Ça peut être aussi votre enfant, hein. Peut-être que vous avez un fils qui est parti loin de la maison et qui a dû se battre pour s'en sortir et qui a dû faire face à beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, il est dans une forme de réparation. Peut-être qu'il va revenir vers vous, mais pour l'instant, cette personne, elle se sent vraiment, euh, non seulement, on va dire, à terre, parce que le 3 d'épée, c'est quand même une énergie de quelqu'un qui est dans une Heu, qui n'en peut plus en fait, qui est à terre, qui est down quoi. Mais c'est pas seulement une énergie de souffrance, là clairement que cette personne elle a le sentiment, que les gens qui l'ont mise dans cet état-là, ne l'ont pas mise uniquement dans cet état pour le voir souffrir, mais aussi pour l'humilier. Il y a une forme d'humiliation ici. Il y a une forme d'humiliation, il y a une forme de, de perdre son honneur aussi, voilà, d'une perte d'honneur. Il y a quelqu'un ici qui se sent pas bien en tout cas. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je peux dire de plus pour les personnes qui regardent cette guidance, mes belles âmes, qui attendent des messages? Qu'est-ce que cette personne a? On a quand même le 3 de coupe après le 3 d'épée, donc il y aura des célébrations. Il y a aussi également, le 3 3 de coupe nous parle également de communauté. Cette personne, elle est quand même aussi, elle est entourée des personnes qui l'aiment, hein. Elle n'est pas toute seule hein, dans ce combat, hein. Elle n'est pas toute seule, elle a des personnes qui l'aiment. Mais pour l'instant, vous voyez bien qu'elle a la tête qui est carrément... Elle ne veut pas voir autour d'elle parce qu'elle digère sa souffrance. Elle a besoin de se reparer, de se soigner avec cette carte de tempérance. Mais une fois, c'est sûr qu'une fois qu'elle va se sentir bien, elle viendra vers vous. Elle viendra vers la famille. Donc, le 3 de coupe, c'est aussi la famille, sa communauté, l'appartenance. C'est les amis, ça peut être des amis, ça peut être la famille, mais en tout cas, c'est des gens qui vous aiment et qui veulent partager des choses avec vous. Et donc là, clairement, elle viendra vers vous, mais après avoir trouvé sa guérison, parce que cette personne a besoin de guérir. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Ça revient toujours aussi à l'oracle des miroirs tout à l'heure qu'on a eu, parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un enfant là qui était en souffrance, qui était parti, qui était enfermé. Donc si ça vous parle, c'est la continuité. En tout cas, il y a un message qui est très précis ici. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a une personne ici, euh, le 4 d'épée, c'est aussi, c'est comme un mini-coma en fait, vous savez. C'est quelqu'un qui est dans une mini-mort, qui a besoin de, euh, de, de se requinquer. Donc là, quelqu'un est clairement en convalescence ici. La tempérance plus le 4 d'épée, c'est la convalescence. Cette personne n'en peut plus. Plus cette carte du 3 d'épée, la personne que vous attendez ou vous espérez voir ces derniers temps, de celui de tombe parce qu'elle ne peut pas se déplacer parce que émotionnellement parlant, mentalement parlant, elle ne peut pas. Voilà. C'est aussi la carte de la dépression. Hein. Ça peut être aussi dû à plein de trucs qui se passent en ce moment avec notre pandémie, les gens qui ont perdu leur boulot, les gens qui sont vraiment dans une situation, soit c'est un enfant qui est étudiant, qui est loin de vous et qui est en galère même pour manger, pour pouvoir arrondir les fins de mois. En tout cas, on vous a invité aujourd'hui, au tout début de cette guidance, mes amis, à prier pour votre famille. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est concerné par ça, par ce message, ce que j'entends maman Marie me dire, c'est prier pour cet enfant. Parce que je ne veux pas envoyer des ondes, des énergies négatives, ça, c'est pas mon but. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont posé des actes irréparables et qui ont posé des actes vraiment dramatiques. Priez pour vos enfants, priez pour vos neveux, vos nièces qui sont étudiants, qui sont loin de la maison, parce que peut-être qu'ils ne vous disent pas ce qu'ils traversent, mais vraiment envoyez les énergies positives. Priez pour ces enfants-là, ils en ont besoin. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Voilà. Et ça parle vraiment de famille là encore, parce que j'ai la communauté qui est ici, qui ressort comme le premier tirage avec Maman Marie, Reine des Anges tout à l'heure, de Dorine Virtue, qui était très clair. Donc, je vais redemander à la fin un autre message à Maman Marie, parce que vraiment là, les messages sont vraiment très précis là. Hein. Alors, j'ai ça, voilà, j'ai ça qui arrive ici. Alors, j'ai la carte de l'empereur. Cette personne, c'est quelqu'un qui est fort d'habitude, que vous voyez fort. J'ai quand même 2 fois l'empereur et l'impératrice. C'est quelqu'un qui a une force et qui... on ne peut même pas imaginer qu'elle peut être comme ça aujourd'hui. Ça peut être un étudiant, mais ça peut aussi être quelqu'un, un chef d'entreprise qui a perdu tout. Hein, et qui ne veut pas le dire parce que on ne peut pas imaginer que ça peut lui arriver. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est quelqu'un de fort, qui est quelqu'un
qui se débrouille toujours très bien, qui s'en sort, et que pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles, on vous invite vraiment à prendre des nouvelles de cette personne, parce que peut-être cette personne, elle se bloque aussi. Elle bloque certaines personnes parce qu'elle ne veut pas qu'on sache que ça ne va pas dans sa vie. Mais on me dit que cette personne est vraiment, c'est quelqu'un qui a une énergie d'empereur, hein. C'est quelqu'un qui est très fort, hein. Quelqu'un qui ne laisse rien apparaître, rien, il ne montre rien. On a deux fois l'empereur. L'empereur, c'est quand même une arcane majeure. Et on a l'impératrice, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est fort, qui est généreux, qui a une énergie euh, pure en fait, qui est fort, mais qui en même temps qui donne, qui partage, qui est bon, qui a un bon cœur, mais qui sait être ferme. Et cette personne-là, elle ne montrera pas qu'elle est dans cet état-là. Même si elle est en train de mourir, elle ne montrera pas. Donc, je vois également que quelqu'un ici est en train de se bloquer. Peut-être que vous l'avez bloqué, vous. Peut-être que vous avez bloqué cette personne. Peut-être que c'est votre ami, peut-être que c'est votre partenaire aussi que vous avez bloqué parce que vous étiez fâché, que si, que ça, que vous n'avez pas de nouvelles et que vous pensez que ben, tout va bien. On me dit de vous inviter à prier pour cette personne ici parce que cette personne également, elle regrette. Hein. Il y a des regrets ici. Ce que je vois également, c'est que cette personne, elle regrette. Avec le sein de couple, on a des regrets. Et ça peut aussi concerner un homme et une femme, cette situation. Hein. Moi, je vois un couple d'empereurs là. Hein. Je vois deux personnes ici. Hein. Ce que j'entends aussi là, ça peut être aussi un couple. Hein. Ça peut être un enfant, mais ça peut aussi être un couple. Parce que je vois deux personnes fortes ici. Deux personnes généreuses. L'empereur et l'impératrice. Et peut-être que vous êtes la femme et que c'est vous qui bloquez cette personne aujourd'hui. Vous voulez même plus avoir des nouvelles. Mais on me dit que cette personne est vraiment dans une phase très très dure. Qu'elle n'est pas bien. Qu'elle regrette certaines choses également et qu'elle veut que les choses changent. Avec la carte du 4 de denier, on a quelqu'un qui prend soin de lui, qui essaie de prendre soin de lui. C'est aussi la carte de l'avarice. Hein. Peut-être que ben, cette personne était peut-être avare, avare, peut-être il y a des choses qui ne plaisaient pas en elle, mais voilà, je dis comme ça parce que ça vient hein, dans le tirage. Hein. C'est aussi la carte de l'avarice, mais aussi la carte de quelqu'un qui prend soin de lui, qui veut s'occuper de lui, qui en a marre de peut-être penser qu'aux autres, qui veut s'occuper de lui. Et là, on me dit également avec la carte du jugement que cette personne veut que les choses changent. Elle aimerait que les choses changent, qu'il y ait une harmonie qui se retrouve dans votre couple, dans votre relation. Elle veut que les choses reviennent à la normale en fait. Quoi. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ah ben oui, elle veut venir faire un cadeau. Ça, on a le roi de denier ici. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui veut... D'abord, c'est une énergie d'abondance, d'opulence, une énergie de générosité, mais c'est une énergie également de quelqu'un, j'entends là que c'est quelqu'un qui veut venir vous faire un cadeau, qui veut vous montrer que ben, il mérite d'être à vos côtés, qui mérite d'être à votre compagnie, qui aimerait vraiment, mais pour l'instant, elle peut pas, hein, elle peut pas, hein, elle peut pas. Voilà, elle peut pas, cette personne, elle peut pas. Oui, elle peut pas. Elle peut pas parce que ben, elle se protège encore une fois de plus avec le 7 de bâton, elle se protège. Hein. Après avoir pris beaucoup de coups, hein. Il lui reste qu'un bâton à terre, là, il est à terre avec son bouclier, il l'a mis à terre, il ne peut plus là. Et il aimerait que ça passe à autre chose, il aimerait changer. Et on me parle également que cette personne, elle vous aime beaucoup, c'est votre enfant, il vous aime beaucoup, ou elle vous aime beaucoup, c'est votre partenaire, cette personne, elle vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. N'oubliez pas ça parce que vraiment, ça sort dans le tirant, dans la carte des amoureux. Cette personne, elle est vraiment dingue de vous. C'est votre enfant, elle vous aime beaucoup, il vous aime beaucoup. Et avec le 7 de coupe ici, on a quelqu'un qui est également dans les illusions ici, il est dans les illusions, beaucoup dans les illusions, il pense à plein de trucs, mais parfois c'est pas toujours le cas parce que voilà, cette personne a également le choix. On me dit qu'avec le 7 de coupe, elle a le choix. Elle est dans les illusions, mais elle a le choix également. Elle a plusieurs choix. Donc elle hésite entre plusieurs choix. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc c'est pas évident pour elle. C'est pas évident pour elle, c'est ce que j'entends. Hein. Oui, oui, avec le 4 de coupe, il y a quelqu'un qui pense à vous là. Oui, on a parlé de penser à vous tout à l'heure. D'accord? Il y avait la carte qui pensait à vous tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui a beaucoup de regrets. On a vu également avec le sein de couple les regrets, mais là, c'est clairement, ça se confirme que quelqu'un regrette ici. Dans ce tirage, il y a une personne qui est partie loin de vous, qui s'est coupée de la famille, qui s'est coupée de sa relation et qui a des regrets énormes. Qui aimerait revenir, montrer son amour avec cette carte d'amour et montrer, faites patte blanche avec un cadeau. Vous dites que ben, j'ai fauté,
je suis désolée, je me suis protégée plus, j'ai pensé à me protéger, mais voilà, cette personne, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la protection? Oui, cette personne, elle veut retrouver le binôme qui était avant avec le 2 de bâton, hein, repartir vers quelque chose. Le 2 de bâton, c'est aussi quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Cette personne veut vraiment que les choses bougent entre vous. Peut-être partir vers l'étranger, construire quelque chose de nouveau, partir. C'est quelqu'un qui veut que les choses bougent. Voilà, la carte du 2 de bâton, c'est aussi... c'est aussi un mouvement, quelque chose qui va vers l'étranger. C'est une construction d'un nouveau projet, d'un binôme, d'un partenariat, d'un contrat. Voilà, je décide, je veux que ça bouge, quoi. Je veux que ça bouge. Elle veut que ça bouge. Voilà, cette personne a beaucoup souffert avec le 10 d'épée. Elle veut plus de cette situation de douleur, de souffrance, parce qu'elle veut quitter ça. Elle aimerait partir avec vous. Oui, après une période d'hésitation, parce qu'elle avait beaucoup de choix, mais là, clairement, c'est avec vous qu'elle veut partir. Elle veut quitter cette situation du 10 d'épée qui a été somatique, parce que le 10 d'épée, c'est aussi le somatique, hein, c'est cauchemardesque, c'est quelqu'un qui dormait pas bien, qui était vraiment dans l'angoisse, dans les pensées. Mais c'est beaucoup dans le mental, en fait. Hein. Oui, cette personne, elle vous aime beaucoup. Elle va vous apporter sa coupe pleine d'amour ici, avec le roi de coupe. Hein. On a quand même le roi de coupe et les amoureux. Donc, on est plus vraiment dans une relation amoureuse ici. Hein. Ça peut concerner aussi un enfant, bien entendu. C'est quelqu'un qui vous suivait également hein, via les réseaux sociaux. Hein. Cette personne ne vous lâche pas. Elle vous suivait via les réseaux sociaux parce qu'elle sait que vous êtes son impératrice. Hein. Elle sait que c'est l'impératrice. Oui, elle veut. Là, il y a la tour quand même. Il y a quelque chose qui s'effondre là. Il y a quelque chose qui s'effondre. Là, il a décidé là, avec tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, il a décidé que c'est avec vous qu'il veut partir. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la tour ici? Waouh, on a l'engagement. Voilà. On a le 2. La papesse ici, la papesse, c'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est quelqu'un qui va venir s'engager avec vous pour vous montrer son amour, pour vous le célébrer, pour le célébrer avec sa communauté. Regardez, là, on a voilà, le 3 de couple, les célébrations. D'accord, avec son impératrice, c'est quelqu'un qui veut venir. Ça, c'est vraiment plus un tirage qui me parle d'âme sœur ici, de flamme jumelle. Hein, de deux personnes qui s'aiment beaucoup. Hein. Oui, il y a un engagement, là, c'est la carte de l'engagement, clairement. Oui, 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 oui. Oui, ah oui, 2 fois l'engagement. Waouh, c'est plus que précis, là. Le 10 des deniers, c'est la carte de l'engagement, plus le la carte de la papesse. Hein. D'accord? La papesse, c'est vraiment le haut de gamme de la spiritualité. C'est quelqu'un qui a compris que vous êtes sa destinée. Ça, c'est pour moi, c'est une destinée, là. C'est des gens qui sont dans le même destin, là. Avec le magicien, cette personne va venir vers vous pour vous dire ce qu'elle veut. Pour récolter. Il y a un amour aussi, un jeune amour, là. Soit cette personne a un enfant qui est jeune, qui l'aime beaucoup, avec qui il aimerait construire une famille avec vous, c'est ce que j'entends aussi. Soit c'est vous aussi qui avez un enfant, hein. Mais il y a quelqu'un ici qui va venir avec un enfant jeune, qui veut ramener son enfant dans votre relation et construire quelque chose, partir vers quelque chose. Il y a la période des récoltes là, il veut récolter également avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui veut la reconnaissance, qui veut être célébré, qui veut célébrer votre amour avec ce 3 de couple encore une fois. Il veut être au devant de la scène avec vous. Oui, il a décidé là, avec le... C'est clair. Avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui décide. Waouh, regardez les cartes que vous avez. L'as d'épée, l'as de coupe. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour vous. Voilà. Là, c'est clair. Il y a des enfants également dans cet amour-là. Il y a des enfants de part et d'autre, je pense, pour certaines personnes ici. Hein, mais il y a des jeunes, il y a des amours jeunes là-dedans. Il y a une jeune femme là qui est là. Je vois une jeune femme autour de votre relation. Soit c'est votre enfant, soit c'est l'enfant de l'autre. Mais il y a aussi un jeune homme, il y avait un amour naissant là, tout à l'heure, que j'ai vu. Je ne sais plus où il est. Il y avait un jeune homme là, un amour naissant. D'accord? Un jeune amour, il est là, voilà. Soit vous avez des enfants tous les deux et cette personne elle veut vraiment reconstruire, faire une famille recomposée. Cette personne, elle veut laisser sa ancienne vie parce qu'on a la carte de la mort ici. Hein. La mort, c'est la mort des anciens schémas. Hein. Quelque chose qu'il laisse derrière lui pour venir vers vous. Parce que cette carte également, le 6 d'épée, ça vous parle de quelque chose, quelqu'un qui a compris, il revient de quelque chose qu'il avait laissé avant. Et ce que j'entends aussi, c'est que cette rêve, elle était nécessaire pour que vous compreniez tous les deux que vous êtes vraiment dans la même destinée. C'est ce que j'entends ici. Oui, parce que derrière, il y avait une énergie tierce, il y avait une femme dans la vie de cet homme. Ouais, d'accord? Il y avait une femme là, il y a une femme là qui sort de sa vie parce qu'il quitte là, il revient vers vous. Il y avait une énergie tierce, il y avait une femme ici. Regardez ça.
il quitte cette femme, il quitte cette énergie pour revenir vers vous parce que votre lien est plein de soleil. Vous avez l'abondance, l'amour, la joie. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Donc, cette femme-là, ben, il quitte pour venir vous donner son amour parce que vous êtes la reine des deniers. La reine des deniers, c'est la mini-impératrice. Vous êtes sa reine des deniers, vous êtes une impératrice. Regardez ça, il quitte ça, il quitte ça. Le 8 de coupe, il quitte cette énergie tierce, là, cette femme avec laquelle il était. Je suis désolée, hein, mais voilà, c'est comme ça. Si c'est votre fils qui était avec une femme avec laquelle ça ne marchait pas, il va quitter cette relation pour venir vers la famille, revenir vers sa communauté. Si c'est vous si vous étiez dans une relation avec un homme qui était dans une triangulaire, il va quitter l'autre personne pour venir s'installer avec vous. Après une période de combat, de dur combat, parce qu'il y a beaucoup de désirs, parce qu'il y a beaucoup de passion entre vous deux, il y a de l'amour, il y a... Ouais, voilà, il y a de la force encore pour l'instant, mais il va lui falloir de la force pour partir parce que pendant longtemps, il était comme ce jeune homme-là. Il n'était pas encore un roi, cet homme. Il avait, si même il est plus âgé que vous, vous êtes plus âgé que lui, mais en tout cas, on me dit qu'il avait une énergie juvénile en tout cas. Il n'était pas mature. Et là, il a pris de la force, là, avec cette carte de la force. Il prend de la force. Il va décider de partir pour devenir le roi. Ah oui, d'accord. Pour devenir le roi de bâton. Voilà. Il part du piège de bâton pour devenir le roi de bâton parce qu'il a pris de la force. Franchement, le jeu est très clair, hein. Oui, il y a pas une période de combat, oui, on a compris, il veut venir vous faire un cadeau, il a compris, oui, pour venir avec le 10 de coupe, retrouver cette harmonie, cette famille-là qui est dans la joie, avec sa cheminée et son chat, voilà, pour retrouver juste la paix et l'harmonie, quoi. Voilà, c'est ce que j'entends, hein. Après vous avoir laissé comme ça, cette femme-là, les yeux bandés, avec des épées, vous aussi, vous avez souffert, c'est ce que j'entends ici. Oui, c'est pour ça qu'il y a des regrets de part et d'autre, hein, ils regrettent, hein. Mais pour l'instant, vous ne savez pas, vous êtes encore dans l'anxiété par rapport à cette situation, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas si ça va vraiment se faire ou pas parce que vous avez attendu longtemps. Mais on me dit que oui, parce qu'ici, on a quand même quelqu'un qui veut remettre l'équilibre ici avec le 6 de denier, qui veut revenir être juste avec vous, vous faire un cadeau parce qu'il n'a pas été juste. Voilà. Parce que, voilà, il vous a laissé dans cet état-là de déprime, de dépression. Vous avez été là à attendre, à passer des nuits blanches, des cauchemars. Euh, même pour certains, la nuit noire de l'âme et tout, il veut venir remettre l'équilibre ici avec le 2 de denier ici parce qu'il n'y avait pas d'équilibre dans cette relation, c'était à sens unique là. Voilà, il veut remettre de l'équilibre ici. Après avoir passé aussi des moments difficiles avec cette énergie tierce, hein. Lui aussi, ça l'a affecté, cette personne, ce que j'entends là. Parce que là, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui est carrément sommé, hein. Il est sommé. C'est une énergie de quelqu'un qui porte un fardeau, en fait, quoi. Donc, il a eu et le 9 et le 10. Mais le 10, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. D'accord? Vous allez avoir des communications. Peut-être que, voilà, ça va prendre encore un peu de temps parce que le 8 de bâton est à l'envers. Donc, mais on vous dit peut-être aussi, ce que j'entends, c'est que faites attention à écouter peut-être vos guides parce que vous allez peut-être avoir des communications de l'au-delà. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne saurez pas que c'est vraiment des messages de vos guides, du divin, de vos anges. On vous dit d'être attentif parce que les messages, peut-être qu'on vous les envoie, déjà vous ne les entendez pas parce que c'est pour ça que c'est à l'envers. Donc, il faut absolument que cette carte revienne à l'endroit pour que vous puissiez comprendre. Donc, il faut que vous écoutez votre intuition, parce qu'il y a quelqu'un qui part comme un fou là, avec cette carte du fou, hein, pour venir être juste avec vous, avec la carte de la justice, hein. Donc voilà, pour moi, vraiment, ce tirage était très clair. Il ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais ceux à qui ça parle, en tout cas, c'est un beau tirage. On me dit que là, vous êtes vraiment une reine d'épée. Vous avez traversé le moment difficile, vous êtes devenue la reine d'épée qui est toujours aussi magnifique, belle, mais c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ne veut pas. La reine d'épée, elle est aussi dans la froideur, elle ne communique pas. Parce qu'elle a traversé le moment difficile, parce qu'elle a pris sa force également, mais parce qu'elle veut également la justice, hein. C'est normal, hein. Quand on fait des choses comme ça, ben, vous avez besoin que l'univers, à un moment donné, la roue tourne, quoi. Ce qui est normal. On me dit que vous avez un grand soleil, vous avez l'étoile, vous avez la protection dans ce lien. Vous êtes protégé, ce lien est protégé. Regardez, vous avez le soleil et l'étoile. Et vous avez la roue de la fortune. Et là, on a le chariot. Ah oui, d'accord, voilà. Et l'ermite. Donc, c'est clair. La roue de la fortune, le chariot c'est le triomphe, c'est la victoire. Et le roi de denier, c'est la décision. Plus le roi, l'as d'épée, je m'en vais, je décide, je m'en vais, c'est la réussite. C'est, voilà. Le tirage a commencé tout à l'heure avec les messages de mon mari. Après, nous sommes partis dans l'oracle de l'énergie. On a eu la première carte, le miroir magnétique. Je vous ai dit que ça veut dire que tout est positif ce mois-ci. Tout est positif pour ceux qui suivent cette guidance. Quelle que soit votre situation, quel que soit le moment où vous ouvrez ce tirage, sachez que les choses vont bouger. Il y a une énergie tierce là qui s'en va. Elle a fini sa mission dans
cette relation. Parce que ne croyez pas que les énergies tiers, c'est pas Satan hein, non plus. Hein, non, elles sont là pour nous faire grandir. Mais elle a fini sa mission, elle s'en va. Et elle vous laisse la place. Parce que c'est comme ça chemine comme ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure dans ce message, à un moment donné, au début, que vous êtes exactement où vous devez être. Ne vous dites pas que je ne suis pas à ma place, vous êtes à votre place. Et attendez que les choses se manifestent parce que le divin va vous montrer le chemin avec cette carte de l'ermite. L'ermite, c'est aussi la sagesse. On vous a appelé ici à écouter avec la carte du 8 de bâton. Écoutez vos guides, écoutez vos intuitions parce que vous allez avoir des messages pour prendre de la sagesse et savoir comment cheminer encore mieux sur ce monde. Okay? On me dit que vous avez manqué un petit peu ici. Il y a un moment de manque d'argent, il y a un moment de crise hein, financière, hein, mais que les choses sont en train de se travailler. De l'autre côté là-bas pour vous, on travaille pour vous. Les choses vont s'arranger. Soyez patient. Oui, le 9 de Pentacle parle également des dépendances retrouvées, d'harmonie, d'indépendance financière, d'autonomie retrouvée dans votre vie, que les choses vont se passer bientôt parce qu'avec l'as dernier, il y a de l'abondance qui vient à vous. Soyez juste à l'écoute de vos guides. Voilà mes chers amis pour cette guidance. Je vais demander une petite dernière carte de Maman Marie. Qu'est-ce qu'elle a comme dernier message à vous donner? Féminité. On vous demande de rester vraiment féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une part de féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. On vous dit de vraiment rester dans votre féminité. Et on parle de mère ici. Mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Voilà, la mère, c'est la mère céleste. Donc, demandez à Maman Marie, elle va vous aider sur ce chemin. Je vais demander une réponse angélique. Waouh, elle a sauté celle-là. Une réponse angélique. Dans les prochaines semaines, par rapport à votre situation, dans les prochaines semaines, on vous dit occasion favorable. Vous allez avoir une occasion favorable dans les prochains chemins. Donc, voilà. Et si vous êtes dans le doute, on vous dit par rapport à d'autres situations, on vous dit c'est peu probable. Peu probable. Pour le moment, peut-être qu'il y a une situation, on vous a dit, si vous avez des questions à vous poser par rapport à une situation, on vous dit c'est peu probable. Je ne sais pas pourquoi on le dit, mais en tout cas, c'est un message peut-être pour d'autres personnes parce que chaque personne a un message ici. Hein. Si vous avez une question par rapport à cette carte de peu probable, qu'est-ce que j'entends? Ah, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation sur laquelle vous pensez que il y a de l'ambiguïté. C'est ce que j'entends. Je vais redemander par rapport à peu probable parce que ça ne me plaît pas trop. Qu'est-ce que nous avons par rapport à cette carte de peu probable? On vous dit de communiquer clairement par rapport à une situation. Si vous ne communiquez pas clairement, ce sera peu probable d'arriver à une solution. Communiquez clairement pour arriver à un succès. Pour moi, j'entends également réussite. Hein. Il y a quelque chose de mieux pour vous. On me dit par rapport à une situation ainsi que ce n'est pas le bon moment pour certaines personnes. Hein. J'entends, ce n'est pas le bon moment pour certaines personnes. Et on vous dit d'attendre un signe. Attendez-vous à un signe. Attendez un signe. Parce que pour le moment, ce n'est pas le bon moment pour l'instant pour certaines personnes. Attendez-vous. Attendez des signes. Attendez des signes. Par rapport à la carte de l'ermite, je reviens à ça parce que on vous a parlé de méditation ici. On vous a parlé de sagesse, d'écouter vos guides. Attendez-vous à un signe. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Attendez-vous à un signe. Pour arriver à cette réussite, à ce succès, attendez-vous à un signe. On vous dit que ça dépend également de vous, de l'intensité, de la force que vous mettrez dans cette situation, de la prière, de votre capacité à avoir la foi. Si vous avez la foi, on vous dit que ce sera dans un avenir proche, certaines choses. Ça va dépendre de votre capacité d'avoir la foi. On vous dit d'agir encore. Voilà, donc vraiment le message est clair. Agissez. On a parlé d'action tout à l'heure, au tout début. On vous dit que la situation s'améliore, mais on vous demande d'agir, d'être dans l'action. Et on vous dit encore si vous y croyez. D'accord? Si vous y croyez, on parle de résolution pacifique. C'est peut-être la résolution pacifique, c'est des deux côtés aussi. Il faut que les gens chacun mette du sien que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Hein. C'est une relation de deux personnes. On demande de mettre de l'eau dans votre vin ici. Résolution pacifique. On vous dit de choisir une nouvelle direction également par rapport à cette relation. Peut-être que vous étiez trop figé.
Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on aille vivre à tel endroit. On vous demande de trouver une nouvelle direction. Peut-être qu'il y en a certains qui imposaient trop leur façon de voir dans la relation. On vous dit choisissez une nouvelle direction. Peut-être que ça va changer les choses. D'accord? Résolution pacifique. J'entends un oui ici. J'ai un oui également. On vous dit encore une fois de plus, ça dépend de votre intensité à mettre cette situation en prière. Voilà mes amis. Je vous remercie. C'était une belle guidance. Je ne sais pas combien de temps on a mis. Mais en tout cas, j'espère que les messages vous parleront. Je vous dis à très vite pour les horoscopes du mois de mai. On commencera par les taureaux parce que c'est leur anniversaire, c'est le mois de leur anniversaire. Donc voilà. Je vous embrasse très fort mes amis et je vous fais des gros bisous. À très bientôt et très bon dimanche. Et il y a un beau soleil dehors. Profitez, profitez. Bisous, bisous.